Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, un nouveau filtre de Gmic. Donc ça, c'est le Fluffy Cloud. Donc ça, c'est après et ça, c'est avant. Donc l'idée, c'est de vous montrer ce nouveau filtre qui permet de placer assez facilement les zones où vous voulez avoir un nuage de fumée. Donc si vous trouvez intéressant ce filtre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Nous sommes sur GIMP, la version 2.10.38. On va s'intéresser dans le menu filtre à Gmic Qt. Alors, je suis sur la version 3.5.2. Et dans cette version, on a un filtre que vous verrez apparaître si vous mettez à jour juste ici les filtres, si vous avez la même version que moi. Et en saisissant Cloud, dans la rubrique rendu, rendering, vous allez trouver Fluffy Cloud. Alors les paramètres, on va pas tous les faire, sauf si je trouve des projets intéressants autour. Mais globalement, c'est assez simple pour les premiers. Là, par exemple, on a apparemment de manière procédurale la génération de fumée, plus ou moins réaliste, plus ou moins développée. Donc là, pour le coup, ils ont chacun un petit nom, ces petites boules de couleur. On peut en rajouter. Voilà, par exemple, là, je rajoute. Il est ici, celui-là. Je peux le placer ici pour générer. Je vais le rapprocher un peu plus bas. Au niveau des paramètres, on retrouve seed. Oh. Ça permet d'avoir de façon aléatoire des formes un peu plus différentes selon la graine qui est choisie. Mount, je dirais l'intensité des petites boules de coton. Opacité, ça génère plus ou moins opaque. Alors si j'augmente, ce sera, voilà, on descend. Et la taille maximale. Alors, je vais m'arrêter sur cela parce que pour le coup, je ne maîtrise pas du tout les paramètres, mais on peut y jouer un petit peu. Et si vous n'êtes pas inspiré, il y a toujours le paramètre aléatoire pour tester les possibilités. Alors, je vais juste augmenter un petit peu et peut-être retirer celui-ci qui n'était pas nécessaire. Alors, je vais juste réduire l'opacité. Pas besoin d'en faire trop non plus. Alors, je déplace un petit peu les... Ensuite, dans Entrée et Sortie, alors il y a sur place, mais je vais faire un nouveau calque. Comme ça, il y aura un autre nuage dessus. Et voilà. Donc là, je renomme celui-là. Je le mets avant. Et celui-là après. Alors, nous allons masquer. Donc ça, c'est avant. Et ça, c'est après. Voilà. Je ne vais pas pouvoir m'étaler dessus. C'est un nouveau filtre. Et en plus, il y a beaucoup de paramètres. Et j'avais pas trop d'idées sur les projets que je pouvais utiliser. Donc, si vous trouvez intéressant cette petite découverte, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de projets autour de ce filtre. Et sur ce, je vous dis à bientôt.